Allez, salut les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 23, si je ne m'abuse. 23 août, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, le 23 août. Donc je suis à Bandol, parking de Ferrari et l'île de Bendor. Et je suis aujourd'hui avec un petit jeune que vous connaissez, puisqu'il est déjà venu avec moi. Il s'agit de Paul. Salut. Salut. Et à côté, nous avons Corentin. L'année dernière, j'étais sorti avec Paul et un autre Corentin. Donc là, c'est un nouveau. Donc si vous voulez vous exprimer ou quoi? Je suis le remplaçant. Il est le remplaçant. Il fait tous les Corentins. Voilà, tous les Corentins. C'est un autre binôme de Corentin. Donc voilà, tous les deux sont partis de l'association. Et je me mets à l'eau avec eux ce matin. On verra si on peut faire du poisson. Qu'est-ce que tu espères pêcher? Du sard et des rougets. Sard et rouget, d'accord. Et toi, Corentin, qu'est-ce que tu espères faire? Oh, un poisson gros. Un gros poisson, bon. Voilà. Eh ben, on verra bien. Corentin l'an dernier. Voilà. Et donc, je vais me mettre à côté d'eux. Tiens, mettez-vous un de chaque côté. Et puis, on va voir un petit peu si on fait du poisson. Et quand on traverse, bien sûr, on reste à côté de la bouée. Et on fait gaffe au bateau, d'accord? Ouais. Allez, on y va? Ouais. Allez, c'est parti. Go! Viens, approche. Eh bien, écoute, le premier poisson de Corentin. Bon, il est un peu small, un peu petit, mais bon, tu es content quand même? Hein? Voilà, c'est parfait. Mets-le dans l'eau et mets la tête aussi. Comme Paul et Corentin m'ont dit vouloir faire un barbecue de poissons, je vais essayer de leur capturer quelques poissons, même si ce sont des poissons de roche. Voilà, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour eux. Mais bon, ça va pas se passer vraiment comme je l'espérais. Enfin bref, vous verrez bien dans les images qui vont suivre. Ici, malheureusement, vous ne verrez pas la capture de ce joli sard, hein, puisque je me suis décidé de faire un agachon en attendant que les deux jeunes arrivent à ma hauteur. Et puis, il m'est venu ce sard un peu à la mort, j'allais dire. Et puis, bon, je vais capturer, ça leur fera un poisson de plus pour leur barbecue. Et puis, je rejoins finalement Paul, en fait, qui galère depuis qu'on s'est mis à l'eau, hein. Il avait sa paire de gants. Là, comme vous voyez, il lui manque un gant. J'apprendrai par la suite qu'il a perdu le gant. Tout simplement, il a un masque qui fait énormément de buée alors que je lui ai proposé, quand on est arrivé sur place, de lui prêter un masque qui est un peu usagé, mais il a l'avantage de ne plus faire aucune buée. Il n'en a pas voulu. Ça va être une journée de galère pour lui aussi. Ouais. Et tu as tiré quoi? Quelques rouquiers? Ouais, ça. À nouveau, je rejoins Paul. Et juste quand j'arrive sur lui, il est en train d'arranger son fusil, enfin bref. Et il ne s'est pas perçu que le poignard qu'il avait à la cheville, il vient de le faire tomber. Donc je lui signale et je lui explique que le poignard qu'il a en sa possession n'est pas un poignard qui se fixe à la cheville, mais plutôt au bras ou alors à la ceinture. Donc là, il vient de le faire, et puis je lui dis, tiens, fais-nous une descente que je te filme un petit peu. Voilà. Ce jeune garçon, il est toujours passionné par la pêche sous-marine, et je pense que ça va venir un sacré chasseur. Mais pour l'instant, il faut un petit peu les discipliner, parce que lui et son collègue, c'est pas évident, hein. J'arrête pas de les chercher lorsque je suis en surface, alors qu'ils ont une bouée, enfin, ils restent pas ensemble. Bon, c'est vraiment, comme je l'ai dit au début, ça a été un peu galère cette fois-ci. Et pour couronner le tout, les galères ont continué puisque la mer s'est bien levée et du coup je leur ai dit à Corentin comme à Paul, allez les gars on sort, c'est pas la peine de prendre de risques, donc voilà. Donc du coup eh ben, on se retrouve sur la journée que je fais le lendemain où la mer vraiment est à nouveau calme. Et là sous ce gros rocher en fait j'ai vu un très gros mérou aller s'y réfugier. Je voulais le filmer pour voir un petit peu, mais non. En plus, je sais qu'il y a la murène qui est à côté et ça m'inspire pas confiance, hein, puisque au cours de ma descente,
j'avais vu un long truc dépasser et c'était les 40 centimètres de murène qui dépassaient de son trou. Donc je me méfie de ces bestioles que je n'apprécie pas vraiment. Les quelques poissons que je vais faire ce jour-là, je vais les faire sur cette zone en lisière du sable Posidonie, voilà. Roche, Posidonie, sable, pour être plus précis. Donc là, j'ai repéré depuis la surface quelques blanquettes. Bon, pour moi, les blanquettes, ce sont des petites dorades, des dorades de portions qui font dans les 300-400 grammes. Bon, quand j'ai passé une matinée à faire des agachons, qu'il n'y a rien qui me vient vraiment, eh ben, écoutez, finalement, j'essaie de me rabattre sur du poisson, certes un peu plus petit, mais histoire quand même d'avoir le plaisir d'agachonner et de faire venir du poisson vers moi. Mais bon, là, effectivement, il y a quelques blanquettes qui vont s'approcher, hein, comme vous allez le voir. Bientôt, elles vont apparaître à l'écran. Voilà, on en voit une première qui arrive sur la droite, elle est suivie d'une autre ou précédée d'une autre. Et malheureusement, je suis un peu court en apnée. J'aurais dû patienter encore quelques secondes, mais j'étais vraiment en bout d'apnée. J'ai essayé un tir de loin. Finalement, ça n'aura rien donné. Sous ces pieds en haut de l'écran, j'ai déjà capturé de jolis sards. Et quelques mostelles, parfois. Et là, on ne le voit pas à l'écran, mais vous le verrez par la suite. Il y a un pédalo avec un toboggan, donc les gens s'amusent à se jeter à l'eau. Ils sont à peu près à une dizaine, quinzaine de mètres de la pierre que je vais aller visiter. Mais j'ai vu que justement, en haut de la pierre, il y avait quelques sards et je pense que les gens qui sont sur le pédalo et qui font des plongeons ont un peu apeuré les poissons. Donc je vais descendre le plus discrètement possible pour essayer d'en capturer un. Et puis je vous laisse voir la suite. Je me suis mal débrouillé parce qu'il y en avait deux autres bien plus gros. Mais bon, on ne peut rien. L'eau est assez claire et là j'ai repéré depuis la surface que 14 mètres plus bas, il y a deux loups posés sur le sable.
Et voilà, troisième et dernier poisson de la journée. Donc ça fera un sard, un loup, un gouget. Ça me suffit pour faire un repas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas bien sûr de laisser un pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ainsi que d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et puis comme je l'ai dit dernièrement, le dimanche 29 septembre, Lorenzo, qui est un des administrateurs du groupe Facebook, organise une sortie rencontre entre mordus à la Calanque d'Antéon à Saint-Raphaël. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.